Alors on va pas traîner. Un compresseur, vous le savez, c'est un outil qui sert à réduire les dynamiques d'un signal audio, c'est-à-dire réduire la différence de volume qu'il y a entre les sons les plus forts et les sons les plus faibles. Pour ce faire, on va devoir indiquer au compresseur à partir de quel niveau sonore il doit effectuer cette réduction. C'est ce qu'on appelle le seuil, ou threshold en anglais. Ici, on ne compresse que les pics dépassant moins 20 dB. Alors que là, on compresse à partir de moins 40 dB, ce qui est bien bourrin. Plus le seuil est donc bas, et plus on compresse l'intégralité du signal. Et parce que le but n'est pas de se retrouver avec un volume trop faible une fois que la dynamique a été réduite, on dispose d'un réglage make-up gain qui permet de remonter le niveau du signal après traitement. Le troisième réglage important tient au ratio de compression qu'on applique. Un ratio de 4:1 implique que le volume du signal dépassant le seuil sera divisé par 4. Du coup, plus on augmente le ratio, et plus la compression est sévère. Viennent ensuite deux réglages qui vont définir la rapidité avec laquelle le compresseur travaille. L'attaque détermine le temps qu'il va mettre à atteindre le niveau de compression que vous avez réclamé. Tandis que le relâchement va définir le temps que va mettre le compresseur à arrêter son action. Deux réglages peuvent encore être proposés. Le Ni, traduit par coude en français et on se demande bien pourquoi, permet de régler finement la progression du taux de compression à mesure qu'on dépasse le seuil. Quant à Dry Wet, il permet de mixer le signal compressé avec le signal d'origine. Et nous verrons tout prochainement l'intérêt de cette fonction, comme des autres d'ailleurs, et leurs interactions, car il est temps pour moi de vous dire de liker, commenter, partager cette vidéo, de vous abonner au channel YouTube d'Audiofanzine. Sur ce, au revoir.